Bonjour Arnaud. Bonjour. Content de te rencontrer pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu es quelqu'un d'hyper sympa et ensuite parce que tu travailles pour une association qui existe depuis 30 ans. Oui, et que c'est nous ça. qui avons travaillé dans le social, nous ne connaissions même pas. Ben voilà. Ce qui est assez étonnant. Ça s'appelle Cinérodon. Cynorhodon. Ouais. Cinérodon, voilà, Ouais, ouais. pardon. Et tu vas nous parler un petit peu de ce que fait cette association. Voilà, c'est Donc- important parce que c'est du social. Oui, bien sûr, c'est du social. Donc c'est un CISP. Donc un CISP, c'est un centre de formation par le travail. Oui. Donc ici c'est une ASBL et donc en gros ça veut dire qu'on accueille des gens qui sont demandeurs d'emploi ou alors qui sont sur le revenu d'intégration ou même parfois des gens qui veulent juste refaire un revirement professionnel. Tout dépend du pourquoi ils viennent chez nous. Et alors du coup on a deux filières. On a une filière qui est en maraîchage biologique et une filière qui est en entretien d'espaces verts. Et en gros les formations durent 1 an et demi chacune. Voilà. D'accord. Donc celui qui, comme tu l'expliquais très justement, veut donner une autre tournure à sa carrière, après cette année et demie, qu'est-ce qu'il devient? Alors, ça dépend. Je veux dire, après cette année et demie, soit il peut chercher du travail dans la filière pour laquelle il a été au Cinérodon, donc en maraîchage bio. Honnêtement, c'est plus facile en entretien d'espaces verts parce qu'il y a plus d'entrepreneurs là-dedans qu'en maraîchage bio. Donc il ne faut pas se voiler, le maraîchage bio est quand même un monde qui est assez dur parce que ça demande énormément d'heures pour pas. C'est pas des salaires mirobolants, on ne va pas devenir riche en étant maraîcher. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais voilà, après, ça ouvre d'autres perspectives. Il y a des gens qui vont travailler sur d'autres fermes ou alors qui se mettent à leur compte. Ça dépend vraiment du projet de la personne qui arrive au Cinérodon. Ouais, c'est ça, donc après leur formation, en principe, ils sont capables d'aller reprendre finalement le chemin du travail. Oui, tout à fait. Bagage. Mais c'est le but. Alors ils ont un accompagnement aussi bien professionnel, donc sur le terrain, avec les formateurs dans chaque filière, et aussi bien au niveau social, au niveau de tout ce qui est administratif, etc. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne s'y retrouvent pas dans tous ces méandres administratifs. Ah oui, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Alors on est ici dans ton stand et moi Ouais. je vois là, je vois des pommes de terre, je vois de la rhubarbe, je vois des fraises, etc. Pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que c'est là? Parce que c'est des produits qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, chez nous, tout est fait en maraîchage biologique, on va dire sur petite surface. On n'est pas sur des hectares, Oui. On est, je pense qu'il doit avoir maximum 2 hectares de culture. Après, on a aussi des bovins qui nous permettent qui sont aussi, tout est en bio chez nous, mais qui permettent d'aussi amender le sol. On a aussi des poules pondeuses pour les œufs, donc c'est-à-dire que, et puis alors tout est réutilisé, que ce soit au niveau du fumier de vache ou de poule, tout est resservi pour réamender notre sol. Et tout ce qui est ici est à vendre. Ah bien sûr, Alors oui. ça se passe comment? On va parler d'un abonnement, etc. Ouais, voilà. Alors ça fonctionne comment ça? En fait, donc il y a deux choses. Donc soit il y a, comme vous pouvez voir, des stands comme ici. Alors on est sur des événements occasionnels comme il y a ici. Après, régulièrement, on est le mercredi matin sur le marché de Visé. Et puis après, il y a un marché chez nous le mercredi après-midi et aussi le vendredi à partir de midi. Mais maintenant, on privilégie vraiment ce qu'on cultive pour les paniers bio. Donc les paniers bio, ça se présente sous forme d'abonnement de minimum 1 mois. Oui. Et alors il y a plusieurs formats, il y a un solo, un standard, un familial. Oui. Et ce qui change, donc alors ça va être la quantité de légumes et de fruits qu'il y a dedans. Mais donc il y a toujours des légumes et un fruit. Maintenant, ces paniers, ils sont faits tous les vendredis matin. Et alors
une partie est dispatchée, je veux dire, en province de Liège, où les gens peuvent aller les chercher dans des points de dépôt, comme par exemple ici l'organisatrice qui est la Maison du Terroir. Donc ça, c'est un de nos points de dépôt. On en a donc, comme je vous dis, tout en Basse-Meuse et en centre-ville, comme par exemple la Maison de l'Environnement, chez Ouftikop, qui sont aussi d'autres lieux où on vend du bio en coopérative, l'épicerie du Nord par exemple. Voilà. Ça. Et c'est ouvert à tout le monde? Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, oui. Et donc on choisit le format de son panier, l'abonnement qu'on veut, et puis à partir du moment où on est inscrit, les paniers sont lancés. Et voilà. C'est une belle aventure. Ah oui, c'est surtout pouvoir chouette, remettre des gens sur le rail, pouvoir leur permettre peut-être de se relancer dans autre chose, ou peut-être de continuer ce qu'ils avaient déjà commencé. Oui, c'est ça, ou alors de découvrir une vocation auquel ils n'avaient peut-être pas pensé avant. Alors du coup, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ah bah tiens, moi c'est vrai que j'aurais jamais imaginé faire ça, et là je me découvre et ils aiment bien, et alors ça engage à d'autres choses. Que nous connaissons, c'est pas mal de pouvoir avoir des alternatives comme ça. Arnaud, merci pour ta merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.